Ça y est, c'est le grand jour. Les dernières semaines, rythmées de moments de qualité avec nos amis et notre famille, nous font presque regretter de partir. Je déconne. Dernier rire, dernier café, dernier câlin avec les plus courageux qui nous ont fait l'immense plaisir de se lever pour venir nous dire au revoir. On vous aime. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qui nous arrive. Nous partons expérimenter un autre mode de vie. Une vie plus en accord avec nos aspirations. Nous sommes reconnaissants que la situation sanitaire nous stimule à enjamber les barrières qu'on avait construites pour ne pas suivre nos rêves. Ce voyage, c'est avant tout des choix qu'on a su faire, un élan du cœur qu'on a su écouter, un idéal de vie qui se concrétise. Nous pensons que tout est possible à celui qui croit. Nous partons poursuivre l'enseignement de la vie, continuer l'apprentissage d'un savoir qui ne s'apprend pas dans les livres. T'as fait la maison quand? Je vais pas parler, je sais même pas ce que j'ai envie de dire. Voilà Lima, ça y est, on est arrivé. On voulait te partager un truc parce que hier, en atterrissant dans l'avion, on s'est fait la réflexion, tu sais, quand tu arrives dans un pays, là c'est un nouveau continent, un nouveau pays que tu ne connais pas, il faut parler espagnol, Nouvelle monnaie, ouais, le sol. sale. Quand tu arrives et que tu dois échanger ton argent, genre, en fait, tu as plein de points que tu connais pas du tout, en fait, et que tu maîtrises pas, et c'est vraiment un nouvel environnement qui est là autour de toi. Du coup, dans cette vidéo, on va te parler de notre premier pas à Lima, de comment on appréhende tout ça et le regard avec lequel on le voit, on va essayer de te le transmettre au mieux. On est arrivé le soir hier, donc en fait les premières balades là, c'était ce matin dans la ville. Moi je pense que moi j'imaginais pas du tout comme ça cette ville, et toi? Ouais, on s'attendait à un truc un peu plus. En fait, on est dans le quartier de Miraflores. Qui est un pire quartier quoi. Bon. Donc en fait, c'est très classe. Ouais. Barranco aussi. C'est pas vraiment l'image qu'on se faisait de Lima. En tout cas, pour l'instant. C'est hyper paisible en fait, coloré. On s'attendait à. Propre. Ouais. On s'attendait à beaucoup plus de bruit, beaucoup plus d'agitation, Ouais. beaucoup plus de. Plus à l'Asie en fait. Aussi, Beaucoup plus de vie. Ah ben oui, c'est facile de se sentir au calme lorsqu'on est loin du tumulte du centre-ville. Alors, on décide de grimper dans un taxi direction le cœur de la ville. La conduite péruvienne nous sort de suite de notre bulle de tranquillité. Plaza de Armas, on descend et on découvre le lieu de naissance de la ville de Lima. Bordé par la cathédrale et le palais du gouvernement, c'est surtout les fameux balcons en bois qui nous ont fait de l'œil. Comment on dit un sapin de Noël en espagnol? Sapin de Noël. Plusieurs rues piétonnes entourent la plaza. Au détour de l'une d'elles, on tombe sur le monastère San Francisco, où une centaine de pigeons prend l'air devant l'église. On n'était pas prêts. J'espère que j'ai tout sur la caméra.
magnifique, Lucas. Ce n'est qu'en s'éloignant du centre historique qu'on a enfin ressenti le Lima chaotique et fourmillant. Ella seguirá para siempre. Dernière étape de cette première journée, la Calle Capón, aussi connue comme le quartier chinois. Une culture qui, au fil de son histoire, s'est mélangée avec la péruvienne. On ressent notamment ce mélange des cultures à travers la gastronomie. Espagnol, japonais, africain, chinois, tous ont apporté leur culture culinaire au Pérou. On a été tenté de goûter la comida chifa le premier soir. Vamos à Chinatown, Barrio chino. Barrio Chino, pour manger le fameux Comme gars. Ah non, je me suis trompé de... Le quartier chinois. Et... c'est marrant. C'est la fusion asiatique péruvienne. Tu peux autant trouver des dim sum que du chauffard. C'est du riz. Ah, on sait pas Je ce sais pas que encore c'est. ce que c'est. Mais c'est ce qu'on a pris. Tu peux trouver de la tortilla. Tu peux trouver une plancha. C'est vraiment une fusion asiatique. Trop marrant. J'ai pris chauffard carne de res personal. Moi j'ai pris ça. Wonton personnel. Trop piquant. T'as vu avec les doigts? C'est bon, hein. Ça c'est quoi ce genre? Ouais, tu veux? Note à nous-mêmes. Commander un plat pour deux. Les quantités sont très généreuses au Pérou. Demain, on suffira d'un petit rugo fresco. Avec tout ça. On a une boisson, on sait pas ce que c'est. Pourquoi attends, c'est toi qui allais chercher? C'est quoi? La boubou. Je crois que c'est chicha. Je sais pas en fait. Je me souviens plus. On teste le premier ceviche d'un lieu d'ailleurs qui apparemment était est passé sur Netflix. Faudra qu'on aille voir. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Ça c'est quoi? C'est chaufa peut-être, le truc qu'on a mangé hier. T'as pas de douce, t'as vu? C'est ça, J'ai pas mis la sauce, moi. comme des petits trucs de poisson. La soupe elle est piquante hein. Alors. Après, c'est quoi? C'est des poissons aussi, ça. C'est creux. Qu'est-ce qu'on se regarde? Quand on aura fini, on ira voir ce que c'est, Mario, ça. ce qu'on mange quoi. Piquant, ça. T'as vu? Non. Directement à mon père. De mon père. De mon père. On se régale. Il y a beaucoup, hein. Depuis qu'on est ici, on aurait pu. Depuis qu'on est ici, tu penses pas, on aurait tout pu partager en deux, tellement il y a beaucoup.
En fait, j'expliquais à Kim que j'avais lu dans un article, un truc de blog, bouffe et tout, qu'un chef disait que en fait, c'était un truc culturel où en fait les Péruviens ils veulent une quantité de nourriture parce qu'ils en veulent pour leur argent un peu. Du coup, il y a ce truc culturel où si tu vas dans un resto et t'as pas une grosse ration, c'est qu'un peu on t'a mal servi. Et ce chef expliquait que ils étaient en train d'essayer de sensibiliser la population à avoir des moins grosses rations parce que il y a beaucoup de pertes. La prochaine fois, on prendra un pour deux. Ah, les marchés. Ça serait manquer une expérience de ne pas y aller, car ils regorgent de curiosité. On y va pour découvrir l'ambiance locale, les produits frais mais pas que. On y trouve de tout, des produits ménagers aux épices. Il est aussi possible de se restaurer. On opte pour un jugo natural et une empanadilla de carne. Particulier, regarde. Je m'attendais pas à ça. C'est tout mou. C'est super bon. Et regarde. Avec un citron, il donne. Regarde. Pendant ces 48 heures à Lima, on s'est familiarisé avec le sol péruvien. Et c'est principalement en espèces que l'on paye ici parce qu'ils ajoutent souvent une commission pour les achats par carte de crédit. Alors on s'adapte à cette nouvelle monnaie, le sol. On découvre les billets de 10, 20, 50, 100 et 200 soles, mais ces derniers sont rares. Et les pièces de diverses couleurs, cuivre, argent ou encore bicolores pour les 2 et 5 soles. D'ailleurs, petit tips, quand on retire, toujours privilégier les petites coupures. Parce que c'est souvent difficile d'obtenir de la monnaie sur un billet de 100 soles et parfois tu dois prouver que tu n'as pas plus petit dans ton porte-monnaie. Au Pérou, il est commun de négocier au marché, pour les taxis et parfois pour les chambres d'hôtel, mais on est vraiment nul de chez nul avec Kimou. Ce qui est drôle à observer quand tu débarques dans un nouveau pays, surtout quand tu pars depuis la Suisse, c'est que les premiers jours tu savoures un bon lomo saltado à 28 soles, ce qui fait environ 6 francs 50, et tu te dis que c'est vraiment pas chéros. Mais au fil des jours, tu ne mangeras plus que des almuerzos à 7-8 soles, comprenant la soupe, le pain, le plat et la boisson. Kimou qui cherche sa tête parfaite pour aller au barbare. Dans la tête. Ok. Alors, Beau gosse. Vous récupérer. On part à Cusco. Faut qu'on aille manger. Allez à l'aéroport. On est en retard. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. je suis en nage. Je suis en nage. Putain. On a quel système? On a nos sacs. Regardez le fond de Kim. Oh, putain. Moi je vais me déshabiller dans cet avion.